Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi 19 mai 2023 à 17h53, heure de Paris. Alors, une nouvelle lune en astronomie, c'est lorsque la lune va se placer sur le même axe entre d'un côté la Terre et de l'autre côté le Soleil. Et en astrologie, c'est tout simplement la conjonction exacte de la Lune, que l'on voit ici, et du Soleil, donc sur le même degré, ici à 28 degrés, dans le signe du Taureau. Et qui dit nouvelle Lune dit nouveau cycle lunaire, et qui dit nouveau cycle dit nouveau départ, et toutes les nouvelles initiatives seront à l'ordre du jour. Et maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au degré sapient de cette nouvelle Lune. Et à 28 degrés dans le signe du Taureau, le degré sapient, c'est deux cordonniers travaillant côte à côte à une table. Alors, on voit effectivement qu'il y a ce rapport à la collaboration, à l'entraide. Ça peut être effectivement entre deux personnes, donc deux collègues, deux amis, deux amoureux. Mais comme on est sur une nouvelle lune, on sait que du coup le soleil et la lune fonctionnent vraiment ensemble. C'est un peu aussi pour moi l'équilibre du yang, donc le côté masculin incarné par le soleil, et le côté yin incarné par le féminin de la lune. Il y a déjà cette harmonisation, on va dire, à trouver entre les deux. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, donc vous voyez que ça se passe à 28 degrés dans le signe du Taureau. On sait que 2 jours après, on passe dans le signe du Gémeaux. Il va falloir trouver aussi une forme, effectivement, aussi de d'harmonie entre les valeurs incarnées par le Taureau, donc la persévérance, le travail, la patience, et les qualités, les valeurs du Gémeaux, donc tout ce qui est curiosité, apprentissage, légèreté, humour, voilà, le fait de aussi de profiter de tout ce que la vie peut nous apporter. Et ce qui est intéressant, c'est que les cordonniers, on le sait, ce sont ceux qui fabriquent ou qui réparent les chaussures. Et les chaussures, c'est ce qu'on met aux pieds. Hein, voilà, bon, moi, je vous prends pas pour des pour abrutis, attention, mais c'est juste pour bien rappeler que c'est nos pieds, c'est ce qui nous relie à la terre en fait. Donc c'est ce qui nous ancre. Donc il y a aussi cette forme aussi de comment dire, comme si on devait ancrer ce que nous dictait donc notre part à la fois masculine, donc le fait effectivement de passer à l'action, de prendre une décision, et en même temps notre intuition, notre sensibilité, notre créativité, pardon, que l'on doit mettre en place vraiment dans la matière. En premier lieu, nous avons l'astéroïde Lovejoy qui est conjoint à la nouvelle lune en Taureau. Alors Lovejoy, en fait, c'est l'otium. Alors l'otium, c'est un terme latin qui représente le loisir studieux et fécond. Alors c'est déjà drôle parce que ces deux adjectifs correspondent aux deux signes à la fois du Taureau et du Gémeaux. Donc le côté fécond, le fait de fertiliser hein, à la terre pour le Taureau, et le côté studieux, le fait d'apprendre tout simplement pour le Gémeaux. Donc à la fois cette alliance entre l'aspect terrien et l'aspect aérien de ces deux signes. Et ce qui va être assez remarquable également, c'est la conjonction de Jupiter et de Mercure au nœud nord en Taureau. Alors, Mercure, c'est la planète qui gouverne à la fois les Gémeaux et les Vierges, donc la planète du mental, de l'intellect, des pensées, de la communication, des échanges. Et en face, donc en face par à côté, pardon, on a Jupiter, la planète qui gouverne les Sagittaires. C'est une planète d'enseignement, entre autres, et qui va avoir tendance à démultiplier tout ce qu'elle touche. Donc ici, notamment Mercure, donc la soif vraiment d'apprendre et le fait de s'enrichir aussi par la connaissance, parce que on sait aussi, il y a ce symbole d'abondance avec Jupiter. Et cet aspect-là va nous préparer à la future pleine lune en Sagittaire qui arrive ce 4 juin prochain. Et le fait que tout ça, ça soit conjoint au nœud nord, hein, on n'a pas oublié le nœud nord, ça veut dire que notre âme, enfin c'est un peu un appel d'âme en fait. On a ce besoin vraiment d'apprendre pour évoluer. Alors c'est toujours dans le même, on va dire, c'est toujours d'actualité. Hein. En général, on apprend toujours
peu importe l'âge qu'on a. Mais là, il y a vraiment ce truc de il faut y aller, hein. C'est quelque chose qui est, on va dire, presque impératif. Et le fait qu'il y ait Lovejoy aussi, du coup, conjoint à cette nouvelle lune, ça va quand même être assez parlant, hein. On peut pas louper, on va dire, le coche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a Iris. Donc Iris, c'est la messagère des rats dans la mythologie grecque. Elle va représenter, on va dire, les rêves et l'intuition. Vraiment ce côté sixième sens qu'on peut avoir. Et le fait que ce soit conjoint au nœud sud en Scorpion, déjà le nœud sud, on le sait, c'est tout ce qu'on a acquis, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait. Donc on va devoir en fait se servir aussi de notre intuition pour déterminer, savoir ce qu'on veut apprendre. Et ça va, voilà, donc faut pas non plus rester non plus dans le mode de la rêverie, j'allais dire dans l'état de rêverie, à se dire ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, peu importe ce que vous voulez faire d'ailleurs, hein, ce que vous voulez apprendre, mais il va falloir passer vraiment à l'action et vraiment ancrer ça dans la matière, parce qu'on est quand même dans le signe du taureau en face, hein, avec le nœud nord. Mais ce qu'il y a, voilà, donc ça peut concerner n'importe quel loisir, on va dire. C'est quelque chose qui va tout du moins vous enrichir, qui va vous apprendre quelque chose. C'est évidemment, c'est pas le fait de rester devant sa télé et puis voilà, de rester béat et voilà. Bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Après, ça peut être des activités vraiment liées au taureau, donc tout ce qui peut être lié à la cuisine, hein. J'allais dire au jardinage, à tout ce qui peut être artistique, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, le chant aussi avec le taureau, ça peut être, enfin ça peut être énormément de choses, ça peut être aussi tout simplement une activité ou un domaine qui vous intéresse et qui vraiment vous passionne en fait tout simplement. Donc, il y a vraiment ce côté, j'allais dire apprentissage, que l'on retrouve, aussi lors de cette nouvelle lune. Ce qui va pimenter cette nouvelle lune en Taureau, ça va être la croix cosmique, donc figure astrologique d'extrême tension, qu'il y a entre, Mars qui est à la toute fin du Cancer, forcément le nœud nord, Mercure, Jupiter en Taureau, Pluton au tout début du Verseau et qui est rétrograde en plus, mais ça on va le voir un petit peu plus tard, et forcément le nœud sud et Iris en Scorpion. Alors effectivement, c'est déjà une croix cosmique qui se passe majoritairement dans les signes fixes, à l'exception de Mars en fait, qui est encore en Cancer à ce moment-là, mais qui tardera pas à passer en Lion. Donc de toute façon, on le sentira passer quoi qu'il advienne. Surtout pour les signes fixes d'ailleurs, hein, ça va bien secouer. Mais donc en gros là, il y a vraiment, j'allais dire, un défi, quelque chose vraiment de très gros, j'allais dire, quand même à dépasser. Ça va pas se faire tout seul. Faut pas non plus désespérer évidemment, hein, mais il va falloir beaucoup de volonté et ne pas rester bloqué dans une idée ou dans un comportement qui tout simplement est nocif en fait pour nous, hein, qui est toxique. Ce qu'on a déjà donc en premier lieu, hein, c'est Pluton rétrograde, comme on l'a vu, donc Pluton, la planète des Scorpions, qui va aller pointer ce qui ne va pas, les dysfonctionnements, comme on le sait, qui va aussi peut-être être dans cette idée de entre guillemets aussi de perfection, de pureté, hein, voilà, la pureté de l'intention, on va dire. Et ça, en plus, bah forcément, il y a une opposition entre Mars et Pluton. Donc Mars, vous savez, c'est l'énergie d'action, c'est ce qui va nous mettre, qui va nous mettre en action, qui va nous animer, qui va nous motiver. Et là, avec cette opposition, avec Pluton, on est sur quelque chose où on se demande, en fait, on peut avoir beaucoup de pensées à se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, ce que je vais faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans? Donc c'est bien de se poser la question, effectivement, mais là, ça peut être vraiment dans une espèce de dilemme vraiment qui peut être très compliqué pour le mental, évidemment, parce que là, on rentre vraiment dans les peurs, peur du mental, peur de l'ego. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? D'ailleurs, est-ce que je suis assez bien aussi pour apprendre ça? Est-ce que je suis assez intelligent? Est-ce que je suis pas trop vieille?
est-ce que je suis pas trop vieille, trop vieux? Est-ce que je suis pas trop jeune? Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je suis pas, on va dire, entre guillemets, trop bête? Il peut y avoir ce côté-là parce que Jupiter, voilà, qui se retrouve donc en carré également à Mars et à Pluton, il représente aussi la société, la morale, le côté, vous savez, bien pensant, hein. Donc c'est le fait aussi de se, entre guillemets, de se libérer des injonctions sociales, des croyances qu'on va avoir, de par exemple, bah oui, bah non, mais là je peux pas apprendre d'instrument de musique, par exemple, parce que bah je suis trop vieux, jamais je pourrais. De toute façon, je pense que je suis trop nulle, je suis pas assez intelligent pour apprendre ça, ça me correspond pas. Parce que voilà, je suis trop bête. Il peut y avoir vraiment avoir des pensées, j'allais dire très noires aussi, vraiment le fait de pas du tout se sentir capable. C'est un petit peu un syndrome de l'imposteur, hein, voilà, que tout le monde peut traverser à un moment donné parce que on est sur quelque chose de nouveau et on peut effectivement se dire bah oui mais est-ce que je vais vraiment être à la hauteur du challenge, on va dire. Et ça représente aussi beaucoup de procrastination, hein, faut pas rêver non plus avec cet aspect-là, parce qu'il y a tellement justement de mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que voilà, je me sens nulle, voilà, je me sens nulle, je me sens pourrie, je me sens, en bref, voilà, tout dépenser, on va dire, pas très joyeuse, parce qu'on sait, on a Mercure aussi hein, pour les pensées, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment quelque chose à dépasser, vraiment. On dit non, mais là, en fait, vas-y, c'est le moment. Ne te soucie pas de toutes ces pensées-là, de tout ce que tu as pu entendre de tes proches, de la société, j'allais dire en général. Vas-y, ose le faire. Ça va pas être facile, mais il va falloir quand même vraiment s'y atteler bien, j'allais dire bien studieusement, justement. Heureusement, lors de cette nouvelle lune, nous aurons des alliés, à commencer par Aruna, l'astéroïde qui est conjoint à lui aussi comme l'objet à la nouvelle lune en Taureau. Alors Aruna, c'est dans la mythologie hindoue le frère de Garuda et son nom désigne le mot rouge ou aurore. Aurore, donc le début d'un nouveau jour, hein, l'aube tout simplement. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà vu qu'il y avait cette idée déjà de nouveau départ avec la nouvelle lune, hein, bien sûr. Mais Aruna, c'est aussi cette faculté de briller et d'oser vraiment rayonner. C'est encore plus marquant parce qu'on a quand même le soleil qui est conjoint, hein, forcément, en taureau. Donc il y a cette idée d'assumer sa lumière, de révéler vraiment son potentiel, de ne pas en avoir peur. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi, bien qu'il nous fasse un petit peu des misères, des fois Pluton, le fait qu'il soit aussi en trigone à la nouvelle lune, ça apporte quelque chose quand même de très transformateur, mais aussi le fait justement de s'assumer, parce qu'on sait que Pluton, c'est l'authenticité à l'état pur. On nous demande vraiment de nous incarner, nous, et de ne pas avoir peur de notre propre puissance. Et ça va aussi faire écho donc à notre autre alliée, on va dire, qui est Sedna, elle aussi conjointe à la nouvelle lune. Alors Sedna, c'est la déesse inuite de l'océan, et elle va représenter tout ce qui est libération des situations de dépendance, des comportements toxiques, donc ça peut être des personnes, effectivement, des relations, des croyances qu'on a en tête, de ce qu'on a vu juste avant. Ça peut être vraiment, voilà, c'est vraiment le fait de se dire, à un moment donné, c'est un petit peu dépasser le plafond de verre, si vous voulez, hein. En plus, avec Pluton, il y a cette notion aussi de purification, vraiment de métamorphose. Il y a cette lumière à vraiment assumer et le fait que Pluton soit rétrograde, donc la rétrogradation, c'est toujours ce côté, en fait, j'allais dire, intériorisation aussi des énergies de la planète. Donc c'est le fait de se remettre aussi en question, d'avoir des prises de conscience également et ça nous fait réfléchir sur nos propres parts d'ombre, j'ai envie de dire, nos propres, ça peut être nos traumas, nos peurs en fait. Et on se dit, mais en fait, finalement, mais pourquoi j'ai si peur que ça d'apprendre quelque chose de nouveau ou au contraire d'assumer? Ça peut être quelque chose aussi
on apprend depuis déjà quelque temps, mais qu'on n'ose pas forcément appliquer, j'allais dire, mettre en place dans la matière, hein. Euh, Là, vraiment, il y a un questionnement. On se dit, mais moi, vraiment, au fond, qu'est-ce qui me fait peur, quoi? Et vous verrez que bien souvent, c'est pas de se dire, bah, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, oui, mais je me sens pas légitime. Donc, le gros syndrome de l'imposteur dans toute sa splendeur. Là, en fait, quand on a peur de ça, c'est on a peur aussi de sa propre lumière, de ce qu'on peut vraiment rayonner et le fait qu'on soit justement bien au-delà, en fait, du niveau, on va dire, auquel on s'attendait. Et c'est cette peur-là, c'est la peur d'assumer sa propre lumière, sa propre richesse, en fait. En fait, c'est ça qu'il va falloir beaucoup aussi travailler, mais heureusement, on a quand même aussi des très bons aspects avec Mars, mine de rien, hein, Mars, je vous l'ai dit, hein, l'énergie d'action qui va être en sextile à la nouvelle lune, à tout ce petit monde, tout comme les Neptunes. Et voilà, on sait qu'il y a aussi le trigone entre Mars et Neptune, donc ce côté beaucoup plus spirituel, le fait aussi de ressentir les énergies. On sait qu'on a quelque chose à faire en fait, et vraiment le côté intuitif qu'on a vu tout à l'heure avec Iris qui est conjointe au nœud sud en Scorpion, il y a le fait aussi de se laisser guider justement par ses ressentis et ce qu'on perçoit être juste en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment se faire confiance. Ça va vraiment être la clé, dépasser toutes ces peurs, toutes ces croyances, parce qu'en fait, bon, on n'a pas juste peur de pas être à la hauteur, on a peur vraiment de rayonner. Il va falloir assumer ça. Lors de cette nouvelle lune, il va falloir unifier donc à la fois notre part masculine et féminine, le fait de passer enfin à l'action tout en suivant son intuition et ses ressentis profonds. Ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Alors ça peut être le fait de se former à quelque chose de nouveau, peu importe le domaine, de tout simplement s'inscrire à une nouvelle activité, à un loisir, quelque chose quand même, on sait qui va nous enrichir d'un point de vue, alors que ce soit intellectuel, humain ou et spirituel, évidemment. Et on sait que c'est tous ces aspects que l'on a vus aussi, notamment avec Mercure et Jupiter conjoints au nœud nord, vont nous préparer aussi à la future pleine lune en Sagittaire du 4 juin prochain. Et ce qui va être également très important, c'est d'enfin oser et d'arrêter de se pourrir le mental, de se pourrir la vie, l'existence avec des croyances qui n'ont absolument plus lieu d'être. Il va falloir assumer, rayonner. Ça va pas être simple, mais il va falloir donc faire preuve, un peu comme le taureau, de persévérance et de courage. Surtout rester confiant, alors ça peut être difficile, on est d'accord, mais on sait très bien qu'on a des alliés là-dedans. Et ce dont j'ai pas parlé non plus, c'est qu'on a Saturne qui est en Poisson et qui est toujours en aspect harmonique, donc en trigone nœud sud et sextile au nœud nord, et donc aussi à Mercure, qui vont nous aider vraiment à nous organiser dans notre quotidien et qui vont du coup nous amener à une forme de pragmatisme, mais j'allais dire, de patience dans la réalisation de ce qu'on souhaite tout simplement mettre en place. Et le fait que ce soit conjoint au nœud nord, on est d'accord que notre âme doit passer par là. C'est comme un appel d'âme. Nous allons apprendre et donc cheminer vers l'apprentissage. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que cette analyse vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter cette vidéo ou à la partager. Et si ce n'est déjà fait, certains, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Moi, en tout cas, je vous dis un grand merci et je vous souhaite de passer une nouvelle lune en taureau aussi paisible que possible, même si les énergies vont vraiment nous inviter à nous dépasser. Il va falloir oser briller, n'oubliez pas. Prenez bien soin de vous. À bientôt!